Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Maintenant, à côté de tous ces grands signes, il y a un signe qui est souvent ignoré. J'appelle cela le signe oublié. Un signe qui est souvent oublié. Et c'est quel signe? C'est le signe que le Seigneur donne dans Matthieu 24, au verset 14. Matthieu 24, pardon? Matthieu 24, verset 14. Alors, les Écritures disent ceci. Donc, c'est le Christ qui parle. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume, donc la bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est l'évangile, n'est-ce pas? Parce que bonne nouvelle veut dire évangile. Donc, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Le Christ est en train de dire que quand vous allez voir que maintenant l'évangile touche maintenant chaque recoin du monde, sachez que la fin est là. La fin est là. Bien-aimés, il n'y a pas une époque qui a existé comme notre époque. Il n'y en a pas eu. C'est l'époque des réseaux sociaux. Le monde est devenu un petit village. Tout ce qui se passe en Afrique, la minute d'après, tout ici, on est au courant. Vous pouvez intervenir sur des événements qui se passent en Afrique. Une émission de télé, par exemple, vous pouvez intervenir à partir d'ici. Ou peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Vous voyez, bien aimé? L'évangile est prêché au travers d'Internet et des systèmes satellitaires. Maintenant, il y a aussi un système satellitaire qui est mis en place pour donner une connexion Internet aux gens qui sont dans les zones reculées. Donc, l'évangile est vraiment prêché dans le monde entier. Oui. L'évangile atteint maintenant des recoins que ça n'a jamais atteint. Même les pays qui étaient avant fermés à l'évangile, l'évangile est en train de s'infiltrer. Oui. La fin est là. Oui, les temps de la fin sont là. Regardez. Le Christ dit, dans le signe, donc, dans le signe oublié, il dit, dans le verset qu'on a lu, dans Matthieu, chapitre 24, au verset 14, le Christ dit qu'il faut que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Le Christ donne la raison. Il dit, parce que ça doit servir de témoignage. Ah oui? Oui. Il dit, merci d'avoir affiché ça. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Pourquoi ça doit servir de témoignage? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire ceci, que l'évangile que les nations vont entendre va servir de juge.
le jour du jugement. C'est ce qu'il est en train de dire. Que l'évangile que tu écoutes, si tu n'obéis pas à l'évangile, cet évangile-là que tu écoutes, c'est ça qui va servir comme juge. C'est-à-dire, tu ne pourras pas dire, ah, moi, je ne le savais pas. Le Seigneur va dire, mais non, tu as entendu la parole, mais tu as décidé de vivre comme tu voulais. Vous voyez? Prenons Jean. Jean chapitre 12. On va lire à partir du verset 47 jusqu'au verset 50. Jean 12. Regardez ça, bien-aimés. Jean 12, à partir du verset 45, 47 jusqu'au verset 50. Ok, lis fort, hein? Lis fort comme lisait Queen Louise tout à l'heure. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le garde, non pour juger le monde et pour sauver le monde. Tu peux d'abord t'arrêter là. Vous avez entendu, bien-aimé? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger, mais pour juger le monde. Verset 48. Celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, Mhm. les paroles que j'ai annoncées, c'est elle qui le jugera. Vous avez vu, bien-aimé? Que la parole que j'ai annoncée, c'est celle-là, c'est cette parole-là qui va servir de juge à la personne qui rejette ta parole. C'est pourquoi il dit que l'évangile, il faut que ça soit prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Vous voyez? Maintenant, on a lu verset 48, verset 49 maintenant. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme étant. Amen. Vous avez vu, bien-aimé? Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Vous voyez, bien-aimé? Vous savez que ce passage, c'est l'accomplissement de Deutéronome 18, versets 17 à 18. Ce passage, c'est vraiment l'accomplissement de Deutéronome 18. Regardez, Deutéronome 18, prenons Deutéronome 18, versets 18 à 19. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Tu peux lire, Queen Louise. Lis fort, hein? D'accord. Je lis la parole du Seigneur, Deutéronome, chapitre 19, verset 18. Les juges feront avec foi des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? Non. Non, tu n'es pas dans Deutéronome là. Deutéronome 18, verset 18 à 19. Je suis bien dans Deutéronome. Ah, en fait, je me suis trompé de chapitre. Pardon. Du coup, je lis la parole du Seigneur, Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Vous avez entendu? Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu est en train de parler à Moïse. Ce passage ici, si tu peux le retrouver dans le Nouveau Testament, que quand Dieu disait à Moïse que je vais leur susciter
un prophète comme toi. Dieu était en train de parler de Jésus. Donc ce passage annonce l'arrivée du Messie, qui est lui-même aussi prophète. Il est Messie, il est prophète, il est apôtre, il est évangéliste, il est docteur, il est tout. Oui, il est sacrificateur, il est roi, il est tout ça. Maintenant, Dieu dit que le prophète là que je vais leur susciter, moi-même, je vais mettre mes paroles dans sa bouche pour qu'il leur dise ce que je commanderai. Mais maintenant, celui qui ne va pas écouter, celui qui va rejeter ce qu'il va dire, moi, je vais lui demander de compte. Vous voyez? Maintenant, retournons à Jean 12. Vous allez voir? Jean 12, verset 48. Regardez. Ils disent quoi? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est-à-dire, Dieu va lui demander des comptes sur cette parole. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas parlé de moi-même. Vous voyez Deutéronome 18 ici, n'est-ce pas? Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous voyez, bien-aimé? C'est cela. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché à travers le monde pour servir de témoignage. Et l'évangile est prêché dans le monde, bien-aimé. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, ça, c'est le signe. Ça, j'appelle ça le signe oublié. Donc, c'est un signe. Quand vous voyez l'évangile maintenant partout dans le monde, sachez que c'est vraiment le signe de la fin. Béni soit le nom du Seigneur.